Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des Français qui ont la réputation d'être prétentieux. Et je voulais vous expliquer pourquoi, selon moi, ceux qui donnent l'impression que les Français sont prétentieux, c'est plus des problèmes culturels, mais qu'en vérité, les Français ne sont pas plus prétentieux que d'autres pays. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que quand un Français parle dans une langue étrangère, il va naturellement utiliser son accent français. De la même manière que vous, si vous êtes espagnol, quand vous allez parler français, vous allez sans doute parler, pour la majorité d'entre vous, avec un accent espagnol. Le problème quand un Français s'exprime avec son accent français, c'est que l'accent français est très régulier. C'est à peu près tout le temps un seul son, un peu à l'unisson, comme on dit. Ce qui fait que quand un Français parle dans une langue étrangère avec son accent, parler avec le même ton tout le temps, ça peut paraître, pour d'autres cultures, comme une manière d'être un peu prétentieux ou hautain. So if I speak with a very strong accent like that in English, I might sound a little bit pretentious. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. La deuxième raison principale pour lesquelles les Français ont la réputation d'être prétentieux, c'est que quand ils parlent dans une langue étrangère, et plus particulièrement quand ils parlent anglais, ils vont parler anglais mais avec leur vocabulaire français. Et c'est un problème. Pourquoi c'est un problème ? Parce que en France, on aime beaucoup, quand on parle, utiliser des expressions qui ne servent à rien, comme dire par exemple « alors »,« en fait, je pense que »,« d'accord, c'est clair, bien sûr ». Mais le problème, c'est que quand on utilise ces expressions, par exemple en anglais, elles peuvent donner l'impression d'être quelqu'un de très prétentieux ou d'agressif. Par exemple, c'est très facile de reconnaître un Français quand il écrit un mail anglais, parce qu'il va mettre dans son mail partout « in fact », in fact, in fact, pour dire en fait, en fait, en fait, in fact something, in fact cela. Et je sais qu'en anglais, quand on dit in fact, d'habitude, c'est une manière d'être un peu agressif. Et il y a aussi les problèmes des faux amis. Par exemple, en France, pour être poli, on va dire, est-ce que tu peux éventuellement m'aider ? Pourriez-vous éventuellement m'aider à faire ça ? Il y a un faux ami en anglais qui consiste à dire eventually. Et eventually, ça veut dire plutôt finalement en anglais. Donc si un Français vous dit could you eventually do it, vous en tant qu'anglophone, vous allez croire que le Français qui vous parle est prétentieux. Mais ce n'est pas le cas, il utilise juste son vocabulaire de français maladroitement parce qu'il n'est pas bilingue, tout simplement. Il n'est pas né en Angleterre, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Donc ça, c'est une deuxième chose qui peut donner l'impression que les Français sont prétentieux. La troisième chose, c'est que vous remarquerez si un jour vous travaillez en France ou si vous travaillez avec des Français, c'est que en France on ne fait pas de compliments. C'est-à-dire que si vous travaillez dans une entreprise française et qu'on ne vous dit rien, vous pouvez être très fier de vous parce que ça veut dire que vous avez fait un excellent travail. Et ça peut mener à des malentendus aussi, parce que si vous travaillez avec des Français et qu'ils vous disent seulement quand ça va mal, mais qu'ils ne vous font jamais de compliments, vous pouvez vous dire mais pour qui se prend ce Français ? Pourquoi il ne me dit jamais quand ça va bien ? Est-ce qu'il serait pas prétentieux par hasard ? Eh bien non, malheureusement c'est un problème culturel, c'est que en France on ne donne pas beaucoup de compliments. C'est quelque chose de naturel. La quatrième raison, c'est que en France, on aime beaucoup... Attendez, il y a une voiture qui passe. On aime beaucoup faire des sarcasmes. Le problème des sarcasmes et de l'ironie, de faire du second degré, c'est que souvent ça ne fait rire que les Français. Les Français s'en rendent compte parfois quand ils sont à l'étranger. Ils vont dire une petite blague et ça va faire rire absolument personne. C'est un problème, parce que par exemple en France, pour paraître sympathique
auprès de quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois, on peut être tenté de lui dire une petite vanne, c'est-à-dire être un petit peu sarcastique et lui dire quelque chose d'ironique, mais c'est une manière de briser la glace, c'est-à-dire que c'est une manière de paraître sympathique auprès de quelqu'un. Le problème de ça, c'est que quand on utilise des sarcasmes à l'étranger, parfois les gens vont croire que on pense ce qu'on dit, ce qu'on va dire va être pris au premier degré, et ça peut paraître parfois insultant ou agressif. Alors, enfin, la dernière raison qui, selon moi, donne l'impression que les Français sont des gens prétentieux, c'est que, alors, ça s'applique plus en Europe, c'est que, par exemple, en France, on parle beaucoup plus fort que les Allemands, que les Anglais, que les Écossais, que les Irlandais, par exemple. Ce qui fait que quand les Français sont à l'étranger dans ces pays-là, quand ils vont être dans un bar, dans un restaurant, dans les transports, ils vont parler beaucoup plus fort que les autres, ce qui fait que on ne va entendre que les Français qui parlent. Et beaucoup de gens vont se dire que mais pourquoi les Français parlent si fort? C'est quoi leur problème? Pourquoi ils sont si prétentieux? C'est ça le petit Français. Et ça aussi, c'est aussi malheureusement un malentendu culturel. C'est juste que en français, on s'exprime à cette hauteur de voix, de la même manière que les Allemands parlent beaucoup plus doucement qu'en France, et qu'au Japon, les gens parlent beaucoup plus doucement qu'en France aussi, qu'en Allemagne par exemple. Et les Américains des États-Unis vont parler beaucoup plus fort que nous, par exemple. Et donc voilà, c'est un autre point culturel qui peut mener à des désaccords et qui peut parfois donner l'impression que les Français sont prétentieux. Donc voilà, j'espère vous avoir permis de comprendre un peu mieux pourquoi parfois ne vous fiez pas aux apparences, c'est que des problèmes culturels tout ça. C'est souvent le cas à l'étranger et partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à la commenter. Vous retrouverez la transcription intégrale de cette vidéo sur mon site anyfrench.com. Voilà, donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo. J'avais essayé de l'enregistrer chez moi avec une webcam que j'avais acheté spécialement pour ça, mais j'y ai passé 4 heures, j'avais un son pourri tout le temps, donc je me suis dit pour la peine je vais faire ça dehors, et voilà, ce sera peut-être plus agréable. Donc je vous dis à très bientôt, et puis à la prochaine, salut!